Salut tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va parler de cette personne qui a fait rentrer le PSG dans une autre dimension depuis qu'il est arrivé. Euh, Luis Enrique. Voilà, Luis Enrique, ça a été l'homme de la situation au PSG depuis qu'il est arrivé. Ça fait un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire depuis qu'il est arrivé? C'est qu'il a métamorphosé tout simplement le PSG. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui s'est passé, mais d'ores et déjà, on peut dire un grand merci. Voilà, un grand merci à cette personne qui est actuellement et de très loin le meilleur entraîneur du monde. Alors, il était déjà l'un des meilleurs entraîneurs du monde avant, mais là, lui aussi, il a passé un cap pour aller encore plus loin dans son travail. C'était l'homme qu'il fallait au PSG. Voilà, c'était la personne qu'il fallait au PSG pour pouvoir passer un cap. Alors, il y a eu beaucoup de monde au PSG, mais il y a eu une personne qui aurait pu faire aussi de grandes choses. C'est pour moi, c'est Laurent Blanc. Voilà, Laurent Blanc, quand il a été entraîneur du PSG, il a eu ce qu'il voulait faire. Voilà, il avait un style de jeu vraiment magnifique. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les dirigeants, eh bien, encore à ce moment-là, on se rappelle, rêvons plus grand, empiler quelques stars. Et malheureusement, il n'a jamais eu les pleins pouvoirs, Laurent Blanc. Et pourtant, le travail qu'il a fait, c'était vraiment du très bon travail. Alors, on sait très bien ce qui lui a coupé les pattes, c'est ce match face à City. Moi, je pense qu'il aurait mieux fallu le garder, parce que tu peux faire des erreurs. Moi, je pense qu'il aurait fallu garder Laurent Blanc encore quelques années. Et je pense que avec le travail de Laurent Blanc, je pense que la Ligue des Champions, le PSG, l'aurait gagné déjà bien avant. Maintenant, maintenant, le travail qu'a fait Luis Enrique depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est exceptionnel. On ne peut pas le renier. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il s'est débarrassé de ce qu'il ne voulait pas. Neymar, Verratti, Mbappé, tout ça, il s'est débarrassé de tout ça. Ainsi que la physionomie, du club, parce que maintenant, c'est lui qui a les pleins pouvoirs au PSG, donc c'est lui qui décide de tout. Alors, avec Campos, mais le dernier mot, c'est Luis Enrique qui a le dernier mot. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, bon, bah, c'était Nasser, bon, bah, lui, Nasser, bon, hey, Neymar. Alors, entre petites parenthèses, le jour où le PSG a pris Neymar, ils auraient mieux fait de se casser une patte. C'est pas Neymar qu'il fallait prendre en 2017, c'était Cristiano Ronaldo. Voilà, il fallait tout faire pour prendre Cristiano Ronaldo, et ils auraient pris Cristiano Ronaldo, le PSG aurait déjà gagné la Ligue des Champions. Déjà. Bon, ça s'est pas fait. Mais bon, mais c'est vrai que Luis Enrique, lui, s'est débarrassé de tout ce qu'il ne voulait pas. Ça a mis du temps, faut pas se mentir. Ça a mis du temps quand il est arrivé. Et on se rappelle sur cette première demi-finale face à Dortmund où tu domines les deux matchs face au au Borussia Dortmund, tu domines les deux matchs. Tu tapes sur les deux matchs 6 fois sur les poteaux et les montants, les barres, mais tu n'arrives pas. Donc, ce match-là, c'est sûr que bon, bah, il n'y avait pas la réussite avec. Parce que si le PSG aurait passé l'obstacle et aurait eu beaucoup plus de réussite face à Dortmund, le PSG aurait gagné la finale et aurait déjà gagné la Ligue des Champions. Maintenant, voilà, il y a eu des trucs où on n'était pas tout le temps d'accord, voilà, mais il fallait tout simplement faire confiance à cet entraîneur. Alors certes, il a fait certains mauvais choix, faut bien le reconnaître, mais on a toujours été derrière cet entraîneur-là, on a toujours eu confiance
en cet entraîneur-là. Et au fur et à mesure, eh bien, il a monté son équipe, tout simplement. Et on voit maintenant ce que c'est donné. Voilà, on voit maintenant ce que vaut le Paris Saint-Germain, hein, qui est actuellement la meilleure équipe du monde. Et je pèse les mots parce que pour moi, c'est la meilleure équipe du monde de tous les temps depuis que le foot existe. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le PSG a tout gagné. Tout gagné. Alors, on met entre parenthèses hein, le tournoi hein, aux États-Unis hein, de la Coupe du Monde des clubs. Là. Alors, c'est pas vraiment un tournoi, hein, c'est juste une préparation parce que c'est Donald Trump qui a décidé de dire on va faire un tournoi et on va voir un peu comment que ça va se passer pour ensuite préparer les personnes qui vont venir dans son pays et préparer la Coupe du Monde. Ils voulaient un aperçu hein, de ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'ils ont créé cette compétition-là. Voilà. Mais il a façonné ce club, cette équipe à son image. Voilà. Tout le monde se tire les uns les autres. Tout le monde est prêt à faire des efforts. Alors, oui, des fois, c'est chiant. Oui, des fois, il y a des trucs qui ne vont pas. Oui, des fois, il y a des petits problèmes. Mais c'est vrai que tout le monde aide tout le monde. Voilà, tout le monde attaque, tout le monde défend. Alors, c'est pas c'est pas tout le temps rose, hein, les matchs. Mais c'est vrai que ça fait plaisir à voir quand même, de voir une équipe quand même incroyablement jouer comme ça. Maintenant, faut pas se mentir, hein, avec la saison que le PSG a fait la saison dernière, ils ont tout gagné, à part cette Coupe d'Europe, cette Coupe du Monde des clubs. Mais bon, la vraie Coupe du Monde des clubs, hein, c'est celle d'Intercontinental. Hein, c'est celle-ci, hein, la vraie. Hein, l'autre, c'est juste un trophée où c'était juste pour montrer, vous voir un peu comment ça allait se passer pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais ça, il n'y a que les intelligents qui comprendront ça. Mais c'est vrai que sur la saison que le PSG a fait la saison dernière, en tout cas sur le terrain, c'est quand même historique. Hein, et le Bayern l'a fait, le Barça l'a fait, mais le PSG a fait encore beaucoup mieux et beaucoup plus fort parce que en plus de ça, eh bien, le PSG a battu les plus grands. Ah oui, les plus grands à la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs, le PSG a battu les plus grands clubs. Maintenant, c'est sûr que avec tous les trophées individuels que le PSG aussi a gagnés, hein, les ballons d'or, vous imaginez que quand même le PSG a 3 ballons d'or sur 3 continents, français, africain, asiatique. C'est quand même incroyable. Hein. Donc avec tout ce qui a été raflé par le PSG depuis cette année, ce qui fait que le PSG est le plus grand club au monde depuis la naissance du foot, tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus grand que ça. Avec tout ce qu'ils ont gagné, on peut dire, oui, que c'est le plus grand club du monde de toutes les décennies, tout simplement. Voilà, il y en a qui ne seront pas d'accord. Alors, donnez des arguments, hein, parce que bon, c'est facile de ramener sa gueule, mais bon, quand il n'y a pas d'argument, on se tait. Mais la plupart des mondes sera comme ça. Voilà, la plupart des personnes diront exactement oui, avec tout ce qu'ils ont gagné, les trophées individuels, tous les machins, c'est le plus grand monde, le plus grand club du monde de tous les temps. Donc voilà, donc nous en tout cas moi hein, qui supporte le PSG depuis 81, je suis très fier, d'une fierté vous ne pouvez pas imaginer. Alors le seul truc que je regrette et que ça me gonfle, c'est que nous, en tant que Bull Boy, on n'a pas le droit d'aller dans notre tribune avec nos couleurs. Alors j'espère qu'un jour on pourra y retourner. Mais c'est le seul petit point noir qu'on a. Mais autrement, on est très fiers de ce que Luis Enrique a apporté au club. On est très fiers de Nasser, on est fiers de tout le monde en fait. Voilà, tout le monde a fait ce qu'il fallait pour faire de ce club le plus grand club du monde actuellement. Et il va le rester encore pendant des années parce qu'on n'a pas fini. Voilà. Maintenant, c'est sûr que ce début de saison, c'est compliqué avec toutes les blessures, tous les machins. Et pourtant, on est toujours là. Voilà. Voilà, on est toujours là, il manque des joueurs, il y a des joueurs qui sont en méforme, et pourtant on est là. Alors il y a eu quelques couacs, hein, naturellement, mais c'est pas grave, hein, voilà, mon club fera ce qu'il faut pour aller chercher encore des trophées et régner sur l'Europe et le monde entier. Sur ce, ici c'est Paris, Paris est magique, et nous on est fiers, très très fiers.